Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo prévia à la rencontre de demain face au Celta de Vigo à Balaidos. Le Real Madrid va se déplacer en Galice pour essayer d'enchaîner avec un nouveau bon résultat, une victoire avant le Classico de la semaine prochaine. C'est très important. Guillaume, comment tu vas? Bah, ça va très bien, toi? Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Le sujet du jour à la Ciudad Real Madrid, c'était pas vraiment, enfin, même si ça a parlé du Celta Vigo, mais c'était plutôt Kylian Mbappé avec notamment cette histoire du joueur en Suède. Oui, c'était la toute dernière question finalement de la conférence de presse sur son voyage en Suède. Carlo Ancelotti a peut-être la seule où il botte pas vraiment en touche. Il a dit que les joueurs, les jours de congé, pardon, permettent de faire à chacun de faire ce qu'ils veulent. Je suis allé à Londres et je n'ai demandé la permission à personne, a dit Carlo Ancelotti, et je n'ai pas d'agence pour organiser les voyages des joueurs. Donc voilà, une réponse à moitié drôle, mais à moitié voilà, laisser les joueurs tranquilles faire ce qu'ils veulent lors des voyages. Pour des accusations et des choses plus graves, plus importantes, il n'y a pas eu de questions du tout dessus, hein. Côté, lors de la conférence de presse, il y a eu juste des questions sur l'état physique d'Mbappé, sur l'état mental d'Mbappé. Est-ce que la trêve lui avait fait du bien? Et Carlo Ancelotti a Il a répondu quand à tout même, ça. il a quand même dit n'allait pas commenter des spéculations, des rumeurs concernant cette affaire en début de conférence de presse. Et il a insisté effectivement sur le fait que le joueur a profité de cette pause pour améliorer sa condition physique. On a beaucoup critiqué le fait qu'il ait des jours off parce qu'on la presse et le club, soi-disant, avait vendu que, il allait avoir un programme spécifique Pintus pendant cette trêve internationale. Sauf que faut comprendre que aussi les pauses dans le football, ça fait du bien aux joueurs et notamment quand ils n'ont pas eu de vacances et que avoir quelques jours off, ça peut leur permettre de bien se reposer et de bien revenir physiquement. Je cite Carlo Ancelotti, il est en bonne santé, heureux et impatient de jouer demain et de jouer un rôle important dans l'équipe. Ces jours off l'ont beaucoup aidé. C'est un joueur différent de celui qui était avant la trêve. D'un point de vue tactique, sa position n'a pas changé. Nous sommes concentrés sur le travail physique et cette pause a été très bénéfique pour lui. Il est très bien, il est proche de son 100% et c'est un plaisir de le voir s'entraîner. Donc voilà, le sujet de la Suède n'est pas un sujet en interne. On ne commente pas les spéculations et les rumeurs. On se focalise sur le travail comme Kylian Mbappé se focalise sur le terrain selon nos informations. Le match de Vigo, qu'a-t-il dit, Guillaume? Pas grand-chose. Il y a seulement la première question qui était sur Vigo. Il a simplement dit que c'est une équipe qui a ramassé beaucoup de points avant la trêve et que c'est un match à l'extérieur qui sera difficile. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit, tout simplement. Il a également parlé de rotation, je crois. Oui, oui, il a mentionné Valverde et Rodrigo qui sont revenus hier d'Amérique du Sud, qui se sont entraînés normalement ce matin, mais il y aura un check. Les deux sont dans la convocation, d'ailleurs, sont dans le groupe qui vient de sortir. Et il y aura une petite vérification pour voir s'ils sont prêts à être titulaires demain. Donc c'est voilà, c'est les deux joueurs, on va dire, entre guillemets, en doute, même si eux sont parfaitement là physiquement, n'ont pas de blessure ou quoi que ce soit, mais peut-être un petit peu trop de fatigue avec la trêve internationale. Donc on verra. C'est les deux joueurs en doute, entre guillemets. Autre sujet de la conférence de presse, forcément, on le sait, avant la trêve internationale, Carvajal s'est blessé pour une période très très longue. Il s'est fait trois, en gros, fractures au niveau du genou. C'est assez Bien sale sûr. ce qui lui est arrivé. Et forcément, on a parlé mercato, mais on a aussi parlé remplaçant direct à l'instant T de Dani Carvajal. Bah, la question Mercato, Carlo Ancelotti a répondu très facilement. Il a dit que lui n'a pas demandé de renfort. L'an passé, il a fait avec ce qu'il avait. Et cette saison, c'est pareil, à ses yeux. Donc voilà pour ce qui est l'aspect Mercato. Il y a eu une question sur des renforts possibles du Castilla pour aider. C'est Fortea et Jacobo, les deux noms qui sont le plus sortis, même si le journaliste avait cité David Gutiérrez, il avait cité quasiment tous les noms en fait possibles. Et il a cité que Fortea et Jacobo sont blessés actuellement, seront bientôt de retour, et qu'il y a une évaluation quotidienne de tous les jeunes joueurs qui pourraient être amenés à aider le Real Madrid. Et sinon, plus simplement, il a dit beaucoup de bien de Lucas Vasquez. Il y avait une question sur est-ce qu'il est capable d'enchaîner les matchs, puisque finalement Vasquez, c'est un joueur qu'on n'a jamais vu être titulaire régulier depuis très longtemps. Et Carlo Ancelotti a dit que physiquement, c'est un joueur qui est au top, que c'est l'une de ses plus grandes qualités, sa force physique, son endurance, sa capacité à enchaîner. Et il a une confiance absolue en Lucas Vasquez, voilà ses mots. Et enfin, il y a eu une dernière question sur ce poste-là. Un autre remplaçant de Carvajal à part Lucas Vasquez. Et Carlo Ancelotti a répondu en un seul mot, Militao. Voilà, tout simplement. J'ai vu passer quand même sur les réseaux qu'il avait dit que si un renfort arrivait cet hiver, il ne dirait pas non. Alors, je l'ai peut-être pas relevé. Il a peut-être, et je crois qu'il l'a dit ça en plus. Oui, ça me dit quelque chose. Je l'ai peut-être pas tapé, mais il a dû dire, il a dit ça également. Ouais. Bah, Parce ça que fait le buzz sur les réseaux. je l'ai entendu. Ouais.
Ça a fait le buzz sur les réseaux. Ouais, bah, Ça n'a pas été c'est ta pas faute. étonnant. C'est pas étonnant. En tout cas, c'est pas lui qui décide. Donc, je suppose qu'il dit pas non. Mais après, l'important, c'est que lui, en tout cas, n'a pas demandé, ne met pas pression sur le club, alors que la situation est quand même alarmante. C'est quand même ça l'info principale. Autre sujet, forcément, Vinicius Junior, qui a quelques jours de remporter potentiellement son premier ballon d'or de sa carrière. Comme vous le savez, on n'a pas d'informations en amont de qui va remporter le ballon d'or. Cette année, voilà, le France Football et la FIFA veulent faire ça dans la discrétion. Le joueur sera mis au courant le jour même. Qu'a-t-il dit, Carlo Ancelotti, sur Vinicius? Que les jours de la trêve, là, de repos qu'il a eu, et donc les quelques jours de repos lui ont été très bénéfiques, qu'il a profité de l'occasion pour travailler dur, intensément, tout en n'oubliant pas de se reposer, et que voilà, que le terrain sera juge, mais que lui, comme Mbappé, il a l'impression qu'il se porte très bien, surtout qu'il se porte mieux finalement qu'avant la trêve, et c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. On verra dès demain sur la pelouse ce que ça donnera. Et il y a quelques minutes, le groupe pour le Real Madrid est tombé. Carlo Ancelotti a annoncé donc la liste pour affronter le Celta Vigo. Enfin, c'est un groupe, ça fait plaisir parce qu'il y a de plus en plus de noms, donc de moins en moins de blessures. Dani Ceballos notamment est de retour. Donc très très bonne nouvelle. Thibaut Courtois également qui était absent avant la trêve internationale. À noter donc les absences de Carvajal, Alaba et Brahim. Brahim qui s'est entraîné à côté de manière seul avec le préparateur physique. Donc voilà, il retrouve le vert, ça c'est une bonne nouvelle. Bon alors qu'est-ce qu'on en pense de ces retours, Guillaume? Ouais, retour de Courtois. C'est bien, c'était déjà de retour dans le groupe contre Villarreal, si je dis pas de bêtises, même il n'avait pas joué. Mais voilà, donc retour de Courtois qui sera titulaire dans les cages demain, sauf immense surprise, puisque bah, Ça a été, s'il est dans le groupe, c'est qu'il ça a le été, sera. Ça a pas ça a été été confirmé en confirmé? conférence de presse, Ah, ok. mais il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. S'il est dans le groupe, c'est qu'il est prêt à jouer, donc qu'il est prêt à être titulaire. Qu'un gardien, il y a pas d'hésitation normalement quand un gardien est dans un groupe. À noter aussi l'absence de Fran González qui va jouer avec le Castilla, c'est Sergio Mestre, le troisième gardien. Petit changement, parce que c'était pas l'habitude sur le début de saison. Mhm. Et sinon, non, par rapport à Brahim, bah, on l'a vu s'entraîner individuellement, faire des tours de terrain pour s'échauffer, et ensuite tâter le ballon seul pendant que les joueurs faisaient pendant que le reste de l'équipe faisait les taureaux, l'habituel déchauffement. Mais voilà, on l'a vu quand même tâter du ballon, on l'a vu courir la conduite de balle, les petits exercices de précision. Et bah, on sent clairement que voilà, le retour de Brahim est extrêmement proche. Et je serais peut-être même pas étonné de le voir déjà de retour pour le match contre Dortmund, ou je pense en tout cas pour le Classico, ça c'est sûr. Effectivement, Thibaut Courtois n'était pas là face à Villarreal et c'est bien son Bien sûr. grand retour. Et moi, selon ce que j'ai pu apprendre ce matin, il a énormément travaillé durant cette trêve internationale pour revenir au top, que ce soit avec l'entraîneur des gardiens du Real Madrid comme son entraîneur personnel et qu'il n'a qu'une envie, c'est de jouer dès demain à Balaidos. Guillaume, merci beaucoup. Les amis, on se dit à demain pour un débrief de la rencontre face au Celta. Le match est à 21h sur Bein Sport. Guillaume, je te dis merci et à très vite. À demain, du coup, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Ciao, Bien les amis. sûr. À demain, salut.